Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éthique chrétienne. Votre éthique est-elle l'éthique de Dieu? Vous savez, le jour où Dieu a parlé à mon cœur de l'éthique chrétienne, je suis restée bouche bée. J'avais l'impression de recevoir des gifles de la part de Dieu. Tellement cela m'a secouée et pendant plusieurs mois qui ont suivi, je me suis auto-corrigée par amour pour ce Dieu qui a changé ma vie et qui m'a tant aimée. Il m'a fallu du temps, des mois, on va dire même presque un an, pour digérer tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et j'espère vraiment que cela va vous aider à vous améliorer dans votre marche chrétienne. Parce qu'il n'est pas évident de partager quelque chose qu'on ne vit pas soi-même. Et donc, j'ai laissé mûrir cette transformation, ce changement en moi avant de pouvoir en parler aujourd'hui. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Vous devez donc montrer l'exemple. Nous devons montrer l'exemple, être différente des gens du monde. Votre intégrité doit démontrer que vous êtes un enfant de Dieu. Votre façon d'être, votre caractère, votre attitude, vos paroles, vos actions doivent témoigner que vous êtes différente des gens du monde. Amen. Vous êtes la fille du Dieu très haut. Et la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors nous allons parler de notre éthique personnelle en tant que chrétienne. Mais alors, qu'est-ce que l'éthique? L'éthique est les principes moraux qui régissent le comportement. Chaque personne a une éthique personnelle. Vous avez tracé vos limites quelque part, ou peut-être que vous n'avez jamais pensé aux limites. Et donc, vous ne savez pas quelle est votre éthique personnelle. Mais il y a des choses que vous ferez, des choses que vous accepterez, des choses que vous admirez, des choses que vous accueillerez, et il y a aussi des choses que vous rejetterez complètement. C'est votre éthique. Amen. Vous savez, Dieu nous dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Cela signifie que nous avons besoin d'être transformés. Ce qui implique qu'il y a une prise de conscience que nous avons été conformés à quelque chose qui ne reflète pas l'éthique de Dieu. Raison pour laquelle nous devons donc évaluer nos limites et voir si elles sont conformes aux limites de Dieu. En termes de notre comportement, bien évidemment, et au sens moral. Voici les choses qui font partie de notre quotidien dans ce monde où nous évoluons. Le mensonge, la tricherie, le vol, les commérages, la pudicité, l'immoralité sexuelle, tout ce genre de choses. Vous voyez? Si nous ignorons ce en quoi nous croyons ou pourquoi nous y croyons, si ce en quoi nous croyons n'a aucun fondement et que nous laissons les nouvelles du monde
posé des fondations dans nos vies, alors il est évident que nous avons été conformés et surtout que nous n'avons pas accès à la vie abondante que Jésus nous a promis dans Jean 10, 10. Cette vie abondante ne nous est pas accessible. Voilà pourquoi il est important pour nous de savoir où nous avons tracé nos limites. Est-ce que nos limites, en termes de ce que nous permettons, de ce que nous acceptons, de ce que nous autorisons dans nos vies, correspondent aux limites de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Toute personne a une éthique, et ce, quelle que soit sa foi. Notre éthique personnelle révèle dans quelle mesure nous avons choisi de vivre en Christ. Oui, beaucoup disent « je suis chrétienne ». Alors, ce que je suis en train de partager là aujourd'hui, ça s'applique aussi aux hommes, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui me suivent. Ça ne s'adresse pas uniquement aux femmes. Ce message touche bien les femmes que les hommes. Ça touche tous les chrétiens, chrétiennes. Amen. Donc, beaucoup disent « je suis chrétienne ». Christ vit en moi. Oui, c'est la vérité, c'est la parole qui le dit. Mais avez-vous choisi de vivre en lui? Il s'agit d'une décision. Il y en a beaucoup qui sont nés de nouveau. Christ est venu faire cette demeure dans leur vie, mais cependant, ils vivent leur vie en dehors de Christ. Avez-vous choisi de vivre en lui? C'est une décision. Et cette décision vous aidera à atteindre un niveau où vous saurez que vous avez pris des décisions. Nous pouvons être dispersés dans la vie si nous ne prenons pas des décisions de qualité. Mais plus vous prenez des décisions de qualité, moins vous serez susceptible de franchir ces limites. Votre éthique doit être l'éthique de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous désire se manifester à travers nous dans toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. Lorsque nous mentons, volons, trichons ou que nous sommes infidèles dans nos finances, nous déclarons que nous dépendons de la chair plutôt que de la grâce de Dieu. Nous sommes prêts à jeter l'intégrité de notre cœur pour un gain temporel. Beaucoup de gens sont prêts à jeter leur héritage pour obtenir quelque chose qu'ils veulent tout de suite, maintenant. Qu'attendez-vous de la vie? Qu'attendez-vous vraiment de la vie? Nous voulons un mariage béni, nous voulons une famille bénie, nous voulons la réussite, etc. Nous avons toute une vision de la vie abondante, mais si une occasion de vivre une petite aventure pour le plaisir de la chair se présente, on est prêt à tout oublier. On est prêt à tout oublier, on jette l'intégrité même, selon Dieu. On oublie tout cela. Parce qu'on veut juste profiter de l'instant présent. Une petite occasion se présente devant vous pour pouvoir gagner de l'argent. Même s'il y a du mensonge dedans. Vous fermez les yeux, vous vous lancez là-dedans parce que vous ne voulez pas louper cette bonne occasion. Soudainement, la chair veut obtenir quelque chose tout de suite, maintenant. Et nous sommes prêts à tout oublier, à sacrifier notre avenir, tout ça parce qu'on n'a pas pris des décisions dans notre cœur concernant les limites à ne pas franchir. Parce qu'on n'a pas
définit des principes personnels, c'est-à-dire que les frontières à ne pas dépasser sont trop larges. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'éthique que quelqu'un a choisi de vivre. Le mensonge, le vol, la tricherie, l'infidélité financière, ce sont les caractéristiques de Satan. Lisons Jean 8, 44. Il est dit ceci. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Si votre vie n'est que mensonge au quotidien, cela détermine qui est votre père. Si vous dites être né de nouveau et que le fait de mentir ne vous pose pas de soucis, à qui vous identifiez-vous? À qui permettez-vous la seigneurie sur votre vie? Lorsque vous décidez de ne pas marcher dans la vérité et que vous décidez de mentir, vous pourriez dire oui, mais c'est juste un petit mensonge sans conséquence. Ok, parce on a développé cette habitude de catégoriser la gravité des mensonges. Petit mensonge, petit péché, gros péché, etc. Vous voyez? Mais avec Dieu, un mensonge est un mensonge. Un péché est un péché. Il n'y a pas de petit péché ou grand péché. Vous voyez? Donc, peu importe l'ampleur du mensonge, si ce n'est pas la vérité, cela ne vient pas de Dieu. Donc, lorsque nous sommes dans le mensonge, nous servons quelqu'un d'autre. Nous ne servons pas Christ. Amen. Lorsque nous ne sommes pas honnêtes, que nous acceptons de mentir à quelqu'un, c'est un manque d'amour. Dieu n'est pas fils de l'homme pour mentir. Dieu est venu faire sa demeure en nous. Vous vous imaginez si Dieu nous avait menti et si la vie éternelle n'existait pas? Et si la vie éternelle, tout cela n'était qu'un jeu, un simple mensonge, et qu'un jour, vous découvriez que finalement, que ça n'a jamais existé, c'était juste un mensonge. Quelle serait votre réaction? Quelle serait votre réaction? Ce ne serait pas agréable. Et pourtant, nous, en tant qu'êtres humains, nous le faisons sans problème. Nous le faisons aux autres. Nous sommes censés refléter la nature de Dieu, n'est-ce pas? On a été crucifié avec Christ. Le vieil homme a été enterré. Nous avons revêtu Christ. Nous devons donc refléter la nature de Christ. Amen. Satan est le père du mensonge. Qui est votre père? Le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Amen. Comment traitons-nous les autres? Comment vivons-nous nos vies, même dans le milieu du travail, parfois, nous volons notre patron. On arrive en retard, on part tôt, on vole du temps à notre patron. Ce n'est pas un bel exemple pour les enfants de Dieu. Sommes-nous prêts à voler du temps à nos amis en devenant pour eux une source de distraction au lieu de les aider à progresser spirituellement? Le temps est précieux. Nous ne devons pas voler ce temps aux personnes que nous aimons. Et même si nous ne les aimons pas, nous sommes censés les aider à progresser spirituellement. Amen. Ça fait partie de l'éthique personnelle.
Elles identifient qui est notre vrai Père. Amen. Sommes-nous prêts à détruire la réputation des autres par des commérages, des critiques, des médisances? Si nous le faisons, cela montre qui est notre Père. Et donc, notre éthique est très importante, car elle révèle en réalité qui nous servons. Vous pouvez être né de nouveau et ne pas servir Christ. Vous pouvez être né de nouveau, mais votre éthique va révéler qui vous servez vraiment. Êtes-vous au service de Dieu ou au service des ténèbres? Lisons Hébreux 3, versets 12 à 14. Faites attention, frères et sœurs. Remarquez qu'il est dit frères et sœurs. Autrement dit, ça s'adresse aux chrétiens. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Donc, l'auteur des Hébreux exhorte les chrétiens et dit, prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un méchant cœur d'incrédulité. Vous pouvez passer de la foi à la crédulité. Verset 13. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour. C'est le fondement biblique. Je vous exhorte, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Lorsque quelqu'un est trompé, il pense être dans la vérité. Il ne le sait pas. Il pense être dans la vérité. Mais les autres peuvent voir qu'il vit dans le mensonge. Et lorsque vous décidez de lui parler, c'est à ce moment-là que vous savez, que vous allez découvrir en quelque sorte si cette personne est prête à apprendre ou pas. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans leur situation de mensonge, qui se sont fabriqués une vie dans le mensonge et qui ne veulent pas du tout s'en sortir. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Verset 14. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Il est dit, pourvu que. Vous savez, c'est la chair qui convoite et qui s'oppose à l'intégrité de l'esprit. La chair nous tente de satisfaire nos besoins réels ou perçus dans nos propres cœurs. Le péché consiste à dépendre de la chair plutôt que de dépendre de Dieu pour subvenir à nos besoins. Et les gens disent, oui, mais j'en ai besoin. Puisque je ne peux pas voir le monde spirituel, alors je vais le faire par moi-même. Et malheureusement, c'est là que vous commencez à semer la corruption dans votre vie. Et bien sûr, il y a des récoltes à recevoir par ce genre d'attitude. Il y aura des récoltes. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce n'est pas moi qui le dis. Le péché, c'est de refuser la provision de Dieu pour votre vie. C'est la dépendance à l'égard de Dieu. Le péché consiste à renoncer à la provision de Dieu, provision physique, provision émotionnelle, provision mentale, relationnelle, financière, et peu importe le domaine où vous avez décidé que c'est à vous de décider, c'est de l'indépendance à l'égard de Dieu. Vous avez simplement établi votre éthique qui exclut Dieu dans tout ce que vous faites.
Lisons Éphésiens 2, versets 1 à 3. Et vous qui la vivifiez, qui étiez morts dans vos infractions et dans vos péchés, dans lesquels autrefois vous avez marché selon le cours de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance. Voilà ce que nous étions. Paul écrit aux chrétiens. Au verset 3, il dit, nous tous, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit que cette époque devrait être derrière vous. Lorsque vous marchez selon les convoitises de votre chair, ce n'était pas votre identité. Vous voyez? Mais maintenant, vous êtes né de nouveau. Vous devriez donc marcher, avoir un comportement selon l'éthique de Dieu. Lisons 1 Pierre 4, 2. Afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. Mes sœurs, nous vivons tout le reste de notre vie ici dans la chair. Mais nous avons deux choix. Nous pouvons vivre selon les convoitises des hommes ou selon la volonté de Dieu. C'est ce que nous venons de lire. Là encore, il s'agit d'un choix. Prenez l'habitude de prendre des décisions et de les déclarer à haute voix. Ça sera plus facile pour vous de marcher dans ce domaine car c'est un processus qui, personnellement, je trouve efficace pour rééduquer votre âme qui influence si facilement votre chair. Vous voyez? Déclarez-le à haute voix. Prenez les décisions et déclarez-le à haute voix. Votre âme, a des oreilles pour entendre. Votre âme doit être rééduquée, doit entendre et s'aligner à la parole qui sort de votre bouche. Amen. Si vous ne prenez pas de décision et que vous laissez la vie suivre son cours, vous ne saurez pas quoi faire, car vous n'aurez pas fixé des limites. Vous devez fixer des limites dans votre vie et dire, peu importe la situation, je ne le ferai pas. Amen. Lisons 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, hein? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. L'apôtre Paul, l'homme qui ne cesse de nous parler de la grâce de Dieu, par ses paroles, nous façonne pour que nous devenions des bons récipients dans lesquels la grâce de Dieu serait déversée. Donc, il passe beaucoup de temps, pour ainsi dire, à construire des coffrages dans le Nouveau Testament dans lequel la grâce de Dieu doit être déversée. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, mais dans des outres neuves. Donc, ce n'est pas pour vous imposer des limites, mais c'est pour mettre des limites à la corruption. Vous me suivez? Ce sont des protections pour nous parce que Dieu veut nous voir prospérer. Mais si nous ne sommes pas conscientes de l'éthique de Dieu et si notre vie n'est pas définie, si aucune frontière n'a été tracée, alors nous allons faire ce que le monde fait parce que nous voulons être acceptés, tout simplement. Même si le monde me rejette, tant que je suis acceptée par Dieu, cela me suffit. Parce que moi seule, avec Dieu, je forme une majorité. Amen.
Alors, comment établir une éthique personnelle qui soit pieuse afin de ne pas franchir les lignes? Lisons Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. En d'autres termes, pour avoir l'éthique personnelle de Dieu, il faut premièrement marcher dans l'amour. En d'autres termes, pour avoir l'éthique personnelle de Dieu, il faut premièrement marcher dans l'amour. Parce que l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Il ne fait pas de mal à son voisin ni à sa voisine. Amen. L'amour et la convoitise sont des opposés complets. La convoitise cherche ce qu'elle va obtenir. Vous voyez? L'amour cherche ce qu'elle peut donner. Comment vais-je bénir l'autre? Comment vais-je encourager l'autre? La convoitise, c'est toujours moi, 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 le moi. Tout est centré autour de moi. Mais l'amour, c'est toi, toi, toi. Car Dieu a tant aimé, il a fait quoi? Il a donné. Il a donné. C'est ce que fait l'amour. L'amour donne. Amen. Verset 8. Ne devez rien à personne. Marcher dans l'amour, c'est aussi une responsabilité financière. Ne devez rien à personne. Marcher dans l'amour, c'est aussi une responsabilité financière. Et là, vous dites, mais comment ces deux choses peuvent-elles être liées? Alors, vous n'aimez pas quelqu'un si vous êtes prête à voler cette personne. Vous n'aimez pas quelqu'un si vous n'êtes pas prête à honorer vos obligations envers elle. Vous me suivez? Si vous aimez une personne, vous respecterez vos obligations envers elle. Mais si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous n'aimez pas quelqu'un si vous n'êtes pas disposé à parler d'une promesse que vous l'avez faite et que vous n'avez pas tenue. Si vous ne communiquez pas lorsque vous n'avez pas tenu vos engagements, par exemple, que vous ne prenez pas vos obligations financières au sérieux, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous ne marchez pas dans l'amour de Dieu si vous agissez de la sorte. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Et il vous dit, certainement, je te comblerai de bénédictions. Amen. Vous pouvez en être certaine. Si Dieu dit, j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, certainement que cela s'accomplira. Mais il ne peut pas vous bénir si vous n'êtes pas vous-même disposé à bénir les autres. Si vous ne marchez pas dans la même éthique personnelle de l'amour, Dieu n'est pas disposé à faire ces choses pour vous. La paresse financière touche et affecte tous les aspects de notre vie. Luc chapitre 16, verset 10 à 12 nous dit ceci. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? C'est fort le verset 12.
Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Je ne sais pas si vous comprenez ce passage. En d'autres termes, dans la mesure où vous ne pouvez pas être fidèle dans les finances, Dieu retient quelque chose contre vous. Il retient quelque chose dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a secoué. Cela m'a secoué. J'ai réalisé que Dieu ne peut pas me confier l'abondance, l'héritage, toutes les opportunités, les faveurs, la bénédiction. Il ne peut pas me donner toutes ces choses si je ne paie pas mes dettes, si je mens à ce sujet. Vous comprenez? C'est le fondement. Le fondement, le christianisme de base, c'est ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée et qui m'a poussée à me corriger. Qui vous confiera la vraie richesse qui va bien au-delà de l'argent si vous ne savez même pas comment gérer l'argent? Vous savez, pour beaucoup, l'argent occupe la place de Dieu dans leur cœur parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu dans ce domaine. Il est Seigneur de leur vie parce qu'à travers l'œuvre achevée de la croix, ils ont la vie éternelle. Moi, ce qui concerne l'argent, ah là, non, Jésus n'est pas Seigneur. Ils comptent sur eux-mêmes. Vous voyez? Ils sont indépendants dans ce domaine. Et ce qui les rend faciles à atteindre. Ça les rend faciles à atteindre. Touchez à leur argent et vous verrez leur vraie nature. Parce que c'est leur Dieu. Avez-vous remarqué comment la plupart des églises ici, du moins en Europe, hein, les églises ont du mal à trouver les locations de salles de culte. Pourquoi? Le manque d'intégrité de certains pasteurs. Les pasteurs ont une mauvaise réputation dans ce domaine, c'est juste hallucinant. L'intégrité. C'est triste, hein? Mais c'est ce qui fait que beaucoup d'églises ont du mal à trouver des locations de salles ici en Europe. Nous devons être la lumière du monde. Et cette lumière doit briller. Amen. Donc, premièrement, si vous marchez dans l'amour, vous aurez l'éthique de Dieu. Deuxièmement, marchez selon l'esprit. Galates 5, 16, 17. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Ou en d'autres termes, en le plaçant dans le contexte de l'éthique personnelle, si vous marchez dans l'esprit, votre éthique sera celle de Dieu. Mais alors, comment y parvenir? C'est un choix, mes sœurs. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Ce qui signifie que vous avez à votre disposition une source où puiser pour votre vie. Une source où puiser pour vos pensées. Une source où puiser pour vos paroles. Une source où puiser pour vos émotions. Cette source spirituelle devrait être la seule source à laquelle vous puisez. Malheureusement, la plupart d'entre nous
ne savent pas comment vivre et prier en partant de là. Nous vivons selon nos émotions. Nous vivons selon, nous prions selon nos émotions à partir de notre pensée qui est bien sûr limitée. Nous vivons encore au niveau de notre âme, malgré notre nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous avons ces problèmes d'éthique. Parce que nous ne vivons pas par l'esprit. Ce que j'ai lu, c'est que il est dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. L'esprit et la chair veulent deux choses différentes. L'esprit veut de bonnes choses pour vous, mais ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Amen. Lisons le verset 19. Pensez toujours en termes d'éthique. Il est dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Lesquelles sont celles-ci? Immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, la sorcellerie. J'ai déjà expliqué que la sorcellerie est une œuvre de la chair. Amen. Donc la haine, le désaccord et des choses semblables desquelles je vous en parle d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, écoutez bien, c'est maintenant l'éthique de Dieu, est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la bonté, la foi, la docilité, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Je m'adresse ici à des personnes qui sont en Christ. Donc, si vous êtes vraiment à Christ, cela signifie que vous avez crucifié la chair avec ses affections et les convoitises. Si nous vivons dans l'esprit, alors marchons aussi dans l'esprit. Si je suis né de nouveau, alors je dois vivre comme tel. Les gens doivent remarquer ce changement en moi. Je dois être différente des autres. Le monde a besoin de voir les nés de nouveau que nous sommes. Et c'est pourquoi votre éthique est si importante. On ne peut pas fabriquer cela. Il ne s'agit pas d'une simple modification de comportement. C'est un choix d'identité. Vous me suivez? Je choisis de m'identifier avec l'Esprit de Dieu qui est venu faire sa demeure en moi. Et cet Esprit de Dieu en moi a ses propres limites. Par conséquent, j'aurai également des limites. Et dans certains domaines de ma vie, je choisis de ne pas franchir ces limites. Vous comprenez? Je n'irai pas de l'autre côté, et ce, peu importe qui sera offensé. Parce que je respecte les limites de l'Esprit de Dieu qui est venu faire sa demeure en moi. Dans ma tête, les décisions ont été prises. Vous comprenez? Dans mon cœur, j'ai fait le choix de respecter les limites selon l'éthique de Dieu. Ma décision est prise. Donc, marchez dans l'esprit. Mes sœurs, vous devez marcher dans l'esprit. Si vous aimez ce Dieu qui est venu faire sa demeure en vous, vous devez marcher selon l'esprit et ne pas céder à la convoitise de la chair. Vous en avez la capacité parce que le Saint-Esprit habite en vous. Amen. Le mensonge, la tricherie et le vol, ce sont des symptômes
de la chair. Hébreux 6, 18. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, vous entendez? Nous sommes puissamment encouragés. Il est impossible que Dieu puisse mentir. Donc, si le mensonge fait toujours partie de votre quotidien, qui vit en vous? Si vous mentez, cela ne vient pas de Dieu. Ce qui signifie que cela vient de votre chair. Ce qui signifie que vous servez à notre Père. Soyons clairs. Lisons Proverbe 6, versets 15 à 20. Il est dit ceci. C'est pourquoi la ruine le surprendra soudain. Tout d'un coup, il sera brisé sans remède. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, les commérages, les critiques qui détruisent la réputation des gens, n'est-ce pas? Le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Dieu déteste cela. C'est limpide comme de l'eau. Mais prenons-nous cela à cœur? Notre cœur est-il même disposé à suivre cette voie? Ou s'est-il endurci par l'attrait trompeur du péché? Sommes-nous devenus si durs que nous ne pouvons même pas écouter cela? Mes sœurs, vous ne pouvez pas marcher dans l'amour et avoir l'éthique du monde. Vous ne pouvez pas marcher dans l'esprit et avoir l'éthique du monde. Troisièmement, il y a 5 points que nous allons aborder. Troisièmement, marcher dans la grâce. Lisons Tite 2, versets 11 à 12. Il est dit ceci. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Écoutez bien. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Ou en d'autres termes, si vous marchez dans la grâce, vous marchez à l'opposé de la convoitise de la chair. La grâce nous apprend à y renoncer. La grâce de Dieu a une éthique. Et l'éthique de la grâce n'est pas le mensonge, la tricherie, le vol, la fornication, la consommation de drogue, l'ivresse. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu aime tout le monde, mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu est que nous puissions démontrer cette même sainteté, pureté, amour et foi au monde. La lumière éclaire, la lumière attire. Vous voyez? Vous êtes la lumière du monde. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. C'est à cela que sert la grâce. Beaucoup, et parmi nous, je dirais même beaucoup de pasteurs, n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup de pasteurs n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu est notre Père. Il nous aime d'un amour inconditionnel, un amour immérité. Nous devons laisser Dieu établir ses limites dans nos vies. Parce que j'aime Dieu, je décide de ne pas dépasser cette ligne. Je ne veux pas tricher, je ne veux pas mentir. Si j'ai une obligation financière,
je vais la régler ou trouver une solution, un moyen pour la régler. Il me faut fixer des limites. Croyez-moi, mes sœurs, fixer des limites. Et Dieu va honorer cette attitude. Des portes de la faveur, de la bénédiction s'ouvriront dans votre vie parce que vous avez pris des décisions. Vous avez mis des limites à ne pas franchir. Mais si vous continuez à naviguer sur la route de la facilité, ce qui doit arriver arrivera. Comment peut-il vous confier des vraies richesses si vous ne pouvez pas gérer cela? Est-ce que cela a du sens? Lisons Romains 6, 12 à 16. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Vous entendez ça? Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mes sœurs, vous avez un choix à faire. Le péché n'a plus d'emprise sur vous, mais vous avez un choix à faire. En d'autres termes, la grâce vous a libéré de la domination du péché. Mais elle ne vous donne pas la permission de pécher. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher. Elle vous a libéré de la domination du péché. Verset 15. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Encore une fois, mes sœurs, ce sont des choix quotidiens. Vais-je céder à cette chose? Vais-je céder à cette tentation? Ou ai-je tracé une limite? Ou est-ce que j'ai tracé une ligne à ne pas dépasser? Mon éthique est-elle l'éthique de Dieu? Si vous commencez à penser, à vous forcer à penser à l'éthique de Dieu et à faire ses choix, cela devient plus facile pour vous. Vous allez arriver à un stade où vous serez en mode pilote automatique. C'est-à-dire que vous n'aurez même plus besoin d'y réfléchir. Vous comprenez? Et les portes s'ouvrent, les faveurs se présentent, les bénédictions arrivent et la vie devient beaucoup plus facile. Elle est meilleure. Vous marchez dans la lumière, vous marchez dans l'intégrité, vous marchez dans l'esprit. C'est juste incroyable. Mais ça vous change la vie. Ça vous change la vie. Vous dormez en paix comme un bébé. Le soir arrive, vous êtes détendu parce qu'il n'y a pas de corruption en vous. Vous comprenez? Vous êtes dans cette crainte respectueuse de Dieu. Vous avez fixé des limites à ne pas dépasser, mais vous êtes dans une paix royale. Le stress ne fait pas partie de votre vie. L'angoisse, la dépression, toutes ces choses, c'est banni de votre vie parce que vous avez fixé des limites. Parce que vous vous conformez à l'éthique de Dieu. Amen. Quatrièmement, marcher dans la foi. On ne peut pas marcher dans la foi et mentir, tricher et voler. C'est complètement opposé à la foi. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, donc ceux d'Hébreux 11,
rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Vous savez, dans Hébreux chapitre 11, qui nous parle des héros de la foi, ces personnes ont dû résister à la tentation. Dans Hébreux 12, le texte parle de Jésus qui a résisté à la tentation, transpirant des grosses gouttes de sang, résistant à la tentation d'abandonner. Et c'est la foi. La foi est la volonté de ne pas céder au péché. Nous parlons d'éthique. Si vous marchez par la foi, vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas mentir. Quand j'ai commencé réellement à marcher dans la crainte de Dieu, et lorsque il y avait un mensonge en moi, j'avais le témoignage intérieur, je sentais un malaise. Le Saint-Esprit me faisait ressentir un malaise. Et je sentais, moi-même, je savais que là, le Saint-Esprit n'est pas content. C'était un rappel à l'ordre, en quelque sorte, vous voyez? Il y a ce témoignage à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de mentir comme si c'était la vérité, vous êtes à l'aise, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous interpelle. C'est pas Dieu. Le Saint-Esprit est en train de te dire, là, tu ne me sers pas. Tu sers quelqu'un d'autre. C'est impossible de tricher quand vous marchez dans la foi. C'est impossible de tricher quand vous aimez vraiment, vraiment Dieu. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est une vraie bénédiction. La nouvelle naissance nous a dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et on a revêtu la nature de Christ. Christ lui-même est venu faire sa demeure en nous. Et le Saint-Esprit nous aide au quotidien à nous perfectionner, à lui ressembler de plus en plus. Vous ne pouvez pas faire ces choses si vous marchez dans la foi de Dieu. Galates 2:20 nous dit que nous avons reçu la foi du Fils de Dieu. Nous avons la foi de Dieu. Mais comment pouvez-vous marcher dans le vol, le mensonge, la tricherie, toutes ces choses? C'est complètement opposé à la foi de Dieu. Vous ne pouvez pas mentir. Maintenant, vous pouvez vous mentir à vous-même, hein, et dire que vous êtes dans la foi et vous adonner à toutes ces pratiques. Mais clairement, si c'est votre cas, vous êtes dans la tromperie. Si c'est votre cas, c'est que votre cœur est endurci. Il est dit dans 1 Timothée 1:5, le but de ces choses, de ces instructions, ou le but de ce commandement, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère vont de pair. Si vous mentez, trichez, volez, fourniquez, que vous vous enivrez, vous prenez de la drogue, alors vous n'êtes pas dans la foi. Vous n'êtes pas dans la foi. Vous êtes dans la chair. Il y en a qui disent, oui, mais moi j'ai été délivré de l'alcoolisme. C'est bien. Mais cependant, quand tu vois une bouteille, tant qu'elle n'est pas finie, tu n'es pas tranquille. Mais réellement, tu n'es pas délivré. Tu es encore esclave de cela. Tu es dans la chair. Et il y a des conséquences à cela. Le péché entraîne sa propre corruption. Dieu ne va pas vous tuer par rapport à cela. Mais vous êtes peut-être en train de vous tuer vous-même. Le péché engendre sa propre corruption. Semer pour la chair, c'est récolter la corruption. C'est la parole qui le dit.
L'éthique est très importante. Encore une fois, nous ne parlons pas de changer le comportement. Ça dure un instant, ça. Nous parlons de véritables choix. Vais-je vivre dans l'amour, dans la grâce de Dieu, par la foi? Vous comprenez? Ce sont des choix que vous devez faire. Votre éthique doit être établie. Le dernier point que nous allons aborder, c'est le fait de marcher dans la justice. Jacques chapitre 3, versets 13 à 17. Il est dit ceci. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre de toutes sortes de pratiques mauvaises. Waouh! Une jalousie amère et un esprit de querelle sont des éthiques qui ne sont pas celles de Dieu, bien évidemment, mais elles sont purement démoniaques. Toutes sortes de corruptions viennent de la jalousie et des querelles. Alors, choisissez dans votre cœur. Vous devez établir des limites. Dieu est ma source, alors la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Alors, je vais marcher dans l'amour. Vous comprenez? Marchez dans l'amour. Bénissez les gens. Ayez une bonne attitude. Ce sont des choix que vous devez faire. Verset 17. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Waouh! Marchez dans la justice. Vous ne pouvez pas marcher dans la justice et avoir l'éthique du monde. Colossiens 3:8. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Encore des choix à faire. Renoncez à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous montez pas les uns aux autres, car, écoutez bien, vous vous êtes dépouillés du vieil homme, waouh, et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. C'est puissant. C'est puissant. Mes sœurs, j'ai lu énormément de versets dans ce partage. C'est pour vous montrer que ce n'est pas moi qui invente toutes ces choses. Lisons encore un passage, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Versets 10 et 11. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Je faisais partie de tout ça aussi. Je n'ai peut-être pas tout fait, mais il y a des choses dans cette liste dont je faisais partie. Mais la grâce m'a trouvé à un point dans ma pourriture, m'a ramené dans la justice, dans la perfection, dans la sainteté, dans la pureté. C'est extraordinaire l'amour de Dieu. C'est extraordinaire. Mais vous avez été lavés. C'est dit.
Ah, Dieu est bon. Vous avez été lavé, purifié du péché. Vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Waouh! C'est la bonté de Dieu qui vous pousse à changer. Faites le choix de marcher dans l'amour. Faites le choix de marcher dans la vérité. Faites le choix de marcher dans la foi, dans l'esprit, dans la grâce, dans la justice. Parce que toutes ces choses vous éloigneront de la corruption qui existe dans le monde si vous êtes établi dans l'éthique de Dieu. Vous devez tracer certaines lignes, même si parfois c'est douloureux de dire non à certaines choses auxquelles vous aviez l'habitude de dire oui. Mais êtes-vous prête à faire cela pour obtenir ce que Dieu a en réserve pour vous? Cela ne vaut-il pas la peine? Franchement, Dieu veut vous donner l'abondance. L'abondance, infiniment plus que tout ce que vous demandez ou pensez, se trouve de l'autre côté de votre ligne d'éthique. Vous me suivez? Si votre ligne éthique ressemble à la sienne, alors vous marcherez dans une abondance débordante. Mes sœurs, est-ce que vous m'aimez encore après ce partage si intense? Dieu nous aime. Il nous aime. Il veut que nous puissions lui ressembler, que nous puissions refléter sa gloire. Nous sommes la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes la gloire de Dieu. Et Dieu utilise sa parole pour nous corriger, pour nous perfectionner, pour nous affermir. C'est ce qui est écrit dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Vous entendez? C'est par sa parole que Dieu nous corrige. Parfois, ça peut être dur à entendre, mais c'est pour notre bien. Si nous l'aimons, nous devons nous plier à sa volonté. Amen. Comme je vous l'ai expliqué au début, il m'a fallu du temps pour digérer cette correction. Il a fallu un réajustement dans ma vie. Vraiment, j'avais l'impression de recevoir des gifles. Mais je sais que Dieu m'aime et que tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Alors je l'accepte, je reçois, j'accepte d'être corrigé par sa parole. Mes sœurs, j'espère que cela vous a fait du bien. Prenez le temps de réécouter. Ça ne peut que vous faire du bien. C'est Dieu qui vous parle au travers de moi. Ne me détestez pas, hein? Même si vous me détestez, c'est pas grave. Mais Dieu vous parle au travers de moi. C'est la parole qui corrige. J'ai cité les références bibliques qui vont avec tout ce que j'ai partagé. Cela prouve bien que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. D'accord? Partagez la parole autour de vous pour bénir quelqu'un d'autre. Partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer et continuons à avancer ensemble, à grandir dans la foi et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes déjà bénis en Christ et à très bientôt.